Des journalistes et influenceurs togolais désormais aguerris pour porter un discours médiatique qui lie genre, transition énergétique et économie verte. À Takpamé le 22 et 23 juillet 2026, en effet, cette cible a été réunie dans un atelier afin de favoriser une couverture médiatique inclusive et porteuse de changement social. L'initiative se situe dans le cadre de la mise en œuvre du projet Plaidoyer pour l'effectivité de l'intégration du genre dans les politiques publiques sur la transition énergétique et l'économie verte au Togo. Le dit projet est porté par la COFET en partenariat avec CLE, FELEADEC et CDF avec l'appui financier de WACSI. Lorsque les médias parlent de transition énergétique sans évoquer les réalités spécifiques vécues par les femmes, c'est une partie essentielle de l'histoire qui disparaît. En revanche, lorsque vos productions prennent en compte la dimension genre, elles deviennent de véritables outils de sensibilisation, de mobilisation citoyenne et même d'influence sur les politiques publiques. La compréhension des enjeux de la transition énergétique et de l'économie verte, comment croiser l'approche genre, la transition énergétique et l'économie verte inclusive sont les deux premiers modules ayant permis aux participantes et participants de mieux cerner la marginalisation et la faible opérationnalisation de l'approche genre dans les politiques énergétiques. Clairement, il faut davantage porter la voix de la gente féminine dans ce secteur. Aujourd'hui, je l'avoue, l'État fait d'énormes efforts dans le cadre de la prise en compte du genre dans le secteur de l'énergie. Mais il reste beaucoup à faire. Avoir plus de gens, de filles dans les filières énergétiques, c'est ce qu'on souhaiterait. Que les femmes entrepreneurs soient plus encouragées dans le domaine de l'énergie, c'est ce qu'on souhaiterait. Donc, actuellement, il y a l'effort qui est là, mais nous devons faire plus pour que cet impact sur le genre, surtout les femmes, soit plus visible. Ensuite, ces professionnels des médias et influenceurs se sont appropriés le guide pratique conçu par la COFET afin de les amener à un meilleur traitement de l'information sur les thématiques posées. Contexte, définition, glossaire, approche genre, les outils et aussi les formats sont proposés dans ce guide. On sait qu'aujourd'hui, quand on prend les médias, on a une variété. Quand on prend le numérique par rapport aux créateurs de contenu, on a plusieurs plateformes aujourd'hui. Et donc, on a parlé de ces plateformes. Quel contenu faire sur quelle plateforme et qu'est-ce qu'il faut aborder, comment prendre le sujet pour ne pas vraiment discriminer encore les femmes parce qu'elles sont visibles. Aujourd'hui, quand vous tapez transition énergétique au Togo, vous cherchez des portraits des femmes techniciennes ou dirigeantes ou qui sont dans la prise de décision, vous n'allez pas trouver. Lorsqu'on parle d'un projet, vous allez voir des décideurs, on parle des décideurs, mais la femme est toujours dans le rôle de bénéficiaire, de victime et tout, alors que ce n'est pas ça, elle est actrice. Donc, ce qu'on demande dans le guide, il y a des éléments qui amènent les acteurs ciblés à prendre la femme comme actrice de développement, une personne qui contribue réellement au développement des deux secteurs dont on est en train de parler. Au terme des travaux, les médias et influenceurs se sont engagés à faire du genre un réflexe dans le traitement de l'information sur l'économie verte. Un engagement qui, s'il est tenu, pourrait durablement changer la manière dont le public perçoit et s'approprie les enjeux de la transition énergétique. À l'issue de cet atelier, j'ai compris que la femme doit être valorisée. On a aujourd'hui appris qu'il faut éviter certains stéréotypes dans nos différentes productions. Il faut qu'on comprenne que la femme prend une part active dans le processus de transition énergétique. Je m'engage à jouer ma partition en tant que journaliste, à revoir, à rectifier le tir dans mes différentes productions afin que le processus de transition énergétique et l'économie verte, de façon générale, qu'on ne mette pas de côté l'aspect genre. Aujourd'hui, avec cette formation-là, je vais beaucoup plus axer ma communication sur la femme en tant qu'actrice directe et aussi mener plus de recherches, me documenter plus sur les femmes qui peuvent vraiment inspirer la génération actuelle et la génération future et les bonnes pratiques à avoir en tant que personnel des médias et en tant qu'influenceur. Un sentiment de satisfaction est aussi palpable chez les organisateurs au vu des résultats engagés. Nous sommes très satisfaits de cet atelier parce que les médias et les créateurs de contenu ont répondu présent à notre appel et l'atelier a été très participatif. Nous avons vu qu'ils ont acquis ce que nous sommes venus leur donner comme connaissance et ils sont prêts à nous accompagner sur ce projet. Nous remercions les partenaires financiers, WACSI, GRS, AFD,
qui ont permis la réalisation de cet atelier. Cet atelier marque ainsi une première étape. Reste maintenant à transformer l'essai sur le terrain, dans les rédactions et sur les réseaux sociaux.